à un moment où nous connaissons un engouement touristique sans précédent depuis 10 ans, à un moment où nous enchaînons les coups de projecteur planétaires, nous enchaînons où nous allons enchaîner, dans un laps de temps très bref, des coups de projecteur planétaires avec l'accueil de grands événements sportifs, Coupe du monde de rugby actuellement, mais les JO l'an prochain, culturels, avec des grands concerts comme celui du mois de juillet, ou religieux comme la semaine prochaine, et qui vont se prolonger pendant les 12 mois à venir. À un moment où affluent des investissements massifs et une volonté forte pour permettre à Marseille de jouer pleinement son rôle. Alors, avant on disait de deuxième ville française, moi j'ai envie de dire de deuxième capitale de la France. Nous, représentants du monde économique, nous tous ici, nous devrions tous nous réjouir de ces bonnes nouvelles. Nous devrions tous être confiants des perspectives, de nous dépasser et de montrer avec fierté au monde entier le meilleur de nous-mêmes. Et pourtant, je me dois de rendre compte d'une toute autre réalité vécue par les opérateurs, par nos commerçants, nos bars, nos restaurants, nos hôteliers, tout au long de cet été. Une réalité vécue donc par les acteurs économiques de notre ville, commerçants, restaurateurs, hôteliers, et une réalité suffisamment préoccupante, on va dire, et parfois même un peu plus que préoccupante, alarmante, à Noailles, dans quelques endroits spécifiques peut-être, pour que je me sente obligé aujourd'hui de tirer la sonnette d'alarme. Bravo, je m'installe, je ne demande à personne, je mets ma voiture au milieu, je bloque le tramway, j'empêche le commerçant parce que je me gare collé à sa vitrine. Et donc la police vient, vous avez une autorisation de voirie, ça a été prévu, ça a été organisé. Il y a un travail à faire. Voilà. Donc on est sur ces sujets de demande très simples. On demande aussi un élément qui nous est systématiquement répondu favorablement, mais qui ne fonctionne pas, c'est le dépôt de plainte simplifié pour les commerçants. Ça fonctionne dans d'autres villes. On a bien vu avec les émeutes qu'effectivement, suivant les commissariats et suivant les endroits, on avait des possibilités, mais mettons en place quelque chose. Bon. Et donc, on va être clair, il faut une présence plus imposante et régulière, permanente, à certains endroits, des gens qui tournent toute la journée, puisqu'on voit bien, quand ils passent, ne serait-ce que les tresseuses ici ou à Noailles, tout le monde se replie, 5 minutes après ils sont partis, tout le monde se remet. C'est le jeu du chat et la souris, c'est bien connu. Mais au fond, puisque le président de la République avait proposé dans le cadre de Marseille de mettre 500 caméras de vidéosurveillance supplémentaires en centre-ville, il y en a 50 qui ont été mises, et que le maire m'a répondu pendant les violences urbaines que les caméras étaient en marche et qu'elles fonctionnaient. Et puisqu'elles sont en marche et qu'elles fonctionnent, il voit bien que les mecs se remettent 5 minutes après. Pourquoi ils ne reviennent pas? Pourquoi ils ne reviennent pas? Pourquoi il n'y a pas de vidéo-verbalisation systématique des véhicules qui pénètrent dans la zone piétonne? Pourquoi il n'y a pas systématiquement, puisqu'on les voit arriver avec les caméras vidéo, des équipages de police municipale ou de police nationale qui viennent contrôler à Nantes la personne qui est rentrée en scooter a été contrôlée immédiatement par la police nationale et la police municipale. Elle a pris 135 € d'amende, elle est repartie en poussant son scooter avec la police municipale à vélo qui l'accompagnait jusqu'à l'extérieur de la zone. Ben oui, c'est le début. Et si on ne commence pas par ça, on n'aura pas un espace apaisé. Autre sujet, je continue sur ces sujets, mais on arrivera sur d'autres. Là, je suis plutôt sur les sujets de sécurité. Le déploiement des caméras vidéo, je ne suis pas là pour polémiquer, mais c'est là pour accompagner l'action des forces de l'ordre. Et c'est là pour faire respecter, y compris quand... parce que c'est un exemple qui existe aussi, il ne faut pas le nier. Quand un d'entre nous, un restaurateur ou un commerçant, mettra ses poubelles pas au bon endroit ou pas à la bonne heure. On a du travail illicite dans l'espace public qui vient concurrencer le travail légal et le paiement. Et on peut dire tout ce qu'on veut. C'est pas un traitement social que de laisser des tresseuses qui ne sont pas volontaires parce qu'il y a des bandes organisées derrière. Donc il y a de la délinquance organisée, il y a des mafias organisées derrière, et vous pourrez le constater, d'accord? On n'a pas un traitement normal. Il y a des camions de CRS là. Il y a des camions de CRS, sauf qu'il faut qu'ils puissent aller demander des comptes et mettre fin. Il faut pas seulement qu'ils soient là pour observer, mais il faut qu'ils soient là aussi pour pouvoir agir. Et donc dans la demande, dans l'ordre de mission qui est donné aux forces de l'ordre, elle peut être différente. On voit bien, quand ils passent simplement, tout le monde s'échappe, puis ça revient. Mais quand ils restent, d'ailleurs depuis, on va peut-être, je vais le dire avec un peu d'humour, lancer une conférence de presse tous les vendredis, puisque depuis 2 jours qu'on sait qu'on fait cette conférence de presse dehors,
Notre pourtour du centre-ville a été entièrement nettoyé. Les forces de l'ordre sont en nombre présent. Il y avait 2 camions de CRS encore hier. C'est pas la seule fois, heureusement. Mais peut-être que si vous venez tous les semaines, peut-être que tous les week-ends, les commerçants pourront travailler avec nous de façon plus propre. J'en plaisante, mais c'est pas plaisant, c'est pas rigolo. Voilà. Donc on a aujourd'hui un sujet. Le sujet, il est de mettre fin à ce qui est illégal. Et derrière, il y aura forcément un traitement social aussi de la situation. Ce n'est pas normal qu'au titre de la capacité d'accueil de cette ville, au titre de l'histoire d'accueil de cette ville, on laisse des gens dans la rue, dormir dans la rue, faire leurs besoins dans la rue, dans des situations de précarité. On n'a pas là devant les crédits agricoles, devant les banques, devant n'importe quel commerce. On n'est pas là dans une situation normale, digne du 21e siècle, dans la 2e capitale de la France. Donc il faut qu'on prenne nos responsabilités. C'est pas normal que l'on fasse partir les gens qui n'ont pas de titre de séjour du nord de la France et de Paris pour les amener à Marseille. Il faut que l'État prenne sa responsabilité. Si le maire ne veut pas le dénoncer, si les élus locaux ne veulent pas le dénoncer, nous on va le dénoncer. S'il le fait, il faut qu'il y ait des conditions d'accueil dignes. Des conditions d'accueil dignes. Voilà. Et on ne peut pas laisser les gens dans la rue et laisser la rue s'organiser de façon illégale pour répondre à l'absence de la part des pouvoirs publics. Et donc il y a une nécessité aujourd'hui de revenir à une application dure, précise de la loi. On ne demande rien de plus. La loi est rien que la loi. C'est tout. Et donc effectivement que les gens qui veulent pouvoir vivre en centre-ville, travailler en centre-ville, puissent travailler. C'est pas normal, ça vous a pas été dit, mais je vais vous le dire moi, que certains collaborateurs de nos commerces ou de nos entreprises de centre-ville viennent le matin avec la boule au ventre ou demandent à partir plus tôt le soir l'hiver parce qu'ils ne veulent pas partir dans le noir. C'est pas normal. On ne peut pas tolérer. Et c'est pas comme s'il n'y avait pas des solutions. Je vous cite chaque fois des exemples, à Nantes, à Lyon ou ailleurs. Donc il s'agit bien à un moment donné de se mettre autour de la table et de mettre en place les solutions qui feront qu'ici, la loi sera appliquée comme de partout ailleurs en France.